Salut tout le monde! On va faire un petit tuto aujourd'hui donc pour vous apprendre à utiliser MD Bootstrap, le CSS, intégrer des petites icônes, des images, tous les trucs pour bien commencer dans le monde du développement. Et on fera un petit peu de JS et pour utiliser le JS, on va utiliser un peu l'outil ChatGPT pour vous montrer que même quand on est débutant, on peut réussir à intégrer des petites fonctionnalités ou utiliser des API plutôt facilement. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, pour MD Bootstrap, donc qui est une librairie HTML CSS Bootstrap 5, on va aller sur MD Bootstrap qui est encore une bibliothèque du coup de Bootstrap et avec des éléments directement intégrés. Donc pour ce faire, on va dans Getting Started, Installation, on télécharge le zip, on va au préalable créer un dossier sur son bureau ou n'importe où et on va dézipper tout le contenu à l'intérieur. Ensuite, on va ouvrir ce dossier directement dans VS Code. Et sur VS Code, voilà à quoi ça va ressembler. Donc on aura une arborescence, on peut voir avec déjà des trucs auto-implémentés, que ce soit le CSS, un dossier, un répertoire images, où on va pouvoir mettre des images. Donc moi j'ai déjà mis un logo. Voilà, ça sera ce qu'on mettra pour la navbar. Alors vous l'aurez remarqué, on va faire un truc sur Pokémon, puisque comme après je veux intégrer des API, on va le faire sur Pokémon, comme l'API est gratos, c'est pas mal pour débuter. Voilà, après on voit qu'il y a du JS, donc ça c'est le JS de Bootstrap. Tout ce qui est point .min, tout ça c'est des trucs de Bootstrap. On a des plugins, pareil. Ça va être des trucs encore de Bootstrap. Et là, nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est aller dans Index. Et avant quoi que ce soit, on va aller sur votre Visual Studio Code, vous allez aller dans Extension et vous allez installer Live Server. Ça va être le premier truc à installer. Ensuite, on peut taper par exemple Bootstrap 5. Alors, pas la version 2. Bootstrap 5, vous allez prendre Quick Snippets et Fontosum Snippets qui vont vous permettre d'avoir un peu des auto-complétations et tout. C'est assez cool. Et pour l'instant, pas besoin de plus. Donc on va retourner sur le code. Vous allez lancer ici votre live server. Alors il va falloir peut-être relancer votre IDE. Et une fois fait, vous allez pouvoir donc l'ouvrir. Et si tout fonctionne bien, normalement, vous allez avoir une page comme ça du coup. Et nous, du coup, maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe dans le code, comment c'est généré, etc. On va la modifier et, euh, et ensuite on va pouvoir du coup commencer à voir comment on va coder tout ça. Alors, ça veut pas me changer, ça veut pas me remettre sur l'IDE. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un head avec toutes les informations du site. Ça, c'est le titre. C'est ce on va avoir tout en haut du site dans l'onglet du navigateur. Donc, on va par exemple mettre on teste Pokémon API, par exemple. Voilà, c'est très bien. MDB icon, ça c'est l'icône, c'est le petit five icon qui a à côté donc du titre sur votre onglet de navigateur de la page de la current page. Donc là on peut le laisser, c'est pas bien gênant. Ça c'est le style sheet du coup de Bootstrap, de Fontosum, pardon. Donc ça c'est pour mettre des icônes, donc on y reviendra un petit peu après. Font Google API, bon c'est pour la famille Roboto, c'est pour pouvoir utiliser donc l'écriture Roboto. Ensuite MDB essentiel, donc ça c'est des commentaires. On lit donc du coup le Bootstrap, tous les trucs Bootstrap pour le CSS, et là également pour les plugins. Ensuite, on a le body, et là du coup on a le container, etc. Alors les trucs centrés, c'est pas mal, parce qu'on va travailler sur cet espace. On va juste enlever l'image, donc la balise IMG que vous voyez, qui représente du coup pour l'intégration d'une image.
En Bootstrap, on va lui passer une classe qui s'appelle MB4. MB4, ça veut dire tout simplement MagicBot 4. 4, ça va être, c'est en EM si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est un espacement qu'on va créer en pixels pour avoir un joli rendu. On lui donne un style, donc ça, SRC, c'est l'image tout simplement, un lien absolu. Et en style, on va lui donner donc une hauteur, une largeur et une hauteur de 250-90 pixels. Voilà, ça va être la taille de l'image. Ensuite, H5, c'est une balise donc d'écriture, qui aura une taille donc H5, donc c'est une taille pour un titre, c'est vraiment la taille la plus petite, sachant que ça va de H1 à H5, il me semble, ou peut-être plus. Faudrait que je vérifie, mais c'est pas bien important pour le tuto. Avec toujours donc du margin bot. Là, on tape notre texte. Ensuite, on a un paragraphe, etc. On a un lien après qui nous amène. Alors, est-ce que c'est sur un bouton? Donc, c'est un lien même avec un bouton intégré dans un bouton. Ok. Alors, parce que dans la classe, on lui donne justement le BTN. BTN primary, la couleur, ça c'est pour le bleu. BTNLG, ça va être pour la taille du bouton. Voilà, c'est des trucs auto-implémentés avec Bootstrap, pas besoin de faire de CSS en plus. Donc pour l'instant, on va virer tout ça. On y reviendra après. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, ça va être du coup d'intégrer ce qu'on appelle la navbar et intégrer notre image. Donc pour ce faire, on va retourner sur Bootstrap. Donc là, on peut voir Pokémon API, le nom qu'on a changé. On a toujours le logo MDB que je vous avais parlé, donc c'est l'icône, c'est la favicon. Et là, on a enlevé tout notre contenu, donc pour l'instant, on a une page blanche. Maintenant, on va retourner sur Bootstrap et on va aller dans Navigation. Nous, ce qu'on veut, c'est une petite navbar pour voir comment on met des images. Donc, pas besoin de prendre une. Alors, il y a plusieurs types de navbar, bien sûr, avec plusieurs effets, etc. On peut mettre donc des recherches. D'ailleurs, peut-être que le truc de recherche, on le reprendra après, ça peut être sympa. Pour l'instant, on va juste copier ce code et on va retourner sur notre IDE et nous allons donc l'intégrer au-dessus du container parce qu'on veut qu'elle soit au-dessus. On va CTRL V. Ensuite, on va aller vérifier sur notre page de code qu'on a bien intégré la navbar. Et là, on peut voir donc la belle navbar avec une image, des liens, déjà dashboard, team, projet. Et à côté, là, on peut voir, on a déjà une icône de shop, d'alerte et une image sûrement de connexion. Ok. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être déjà dans un premier temps d'enlever l'image, le shop, etc. Ça, on va le virer. On mettra peut-être une barre de recherche à la rigueur à la place. On va pouvoir customiser ça. Et on va changer l'image. Déjà, on va faire ça. Et on verra après. Alors, pour changer l'image, on va voir déjà où elle est dans la navbar. Donc on la repère assez vite. Elle est ici. Vu que c'est la seule balise IMG du truc, il suffit juste de... Alors, pour ce faire, nous, ce qu'on veut mettre, c'est notre logo qui est ici. Donc, il est dans le répertoire IMG. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste enlever tout ce qu'il y a dedans. Et pour aller target, on va faire un point pour faire un lien. On va, vous voyez, j'ai déjà l'auto-complète, enfin le Visual Studio me demande en faisant point slash où je veux aller. Donc, je vais aller target mon répertoire IMG. Je vais choisir mon logo. La hauteur, je vais la mettre un peu plus grande. Je pense qu'on va faire du 75 en hauteur. Alt, ça va vous permettre de mettre si votre image n'est pas chargée. Ça va vous display du titre. Ça vous display une description à la place, tout simplement. Donc on va mettre logo Poké API, par exemple. Voilà. On va retourner voir sur notre site si l'image s'est bien générée. Et on peut voir que oui, j'ai bien mon image
Pokémon du coup qui s'est généré. Donc ça pour l'instant rien de bien compliqué. On va retourner sur notre IDE et on va virer du coup mon profil MySetting Logout. Donc ça c'est quand vous cliquez sur la photo de la personne, donc son avatar, ça va vous display un menu drop-down, donc un menu descendant avec des nouveaux liens, etc. cliquables. Bon, ça, nous, on n'en veut pas. Donc, sur l'IDE, quand vous cliquez sur la div, vous voyez, ça passe en surbrillance. Ça veut dire que cette div se ferme là et que tout ce qui est à l'intérieur est forcément contenu dans la div. Du coup, tout ça, je peux le virer parce qu'on n'en a pas besoin. Le commentaire, je peux le virer aussi. Et après, il me suffit, si j'ai envie, d'effacer les espacements. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait qui nous dérangeait dans la navbar? On avait une icône de bell et donc de sonnette d'alarme pour les notifications et, et le shop. Alors, donc celles-ci, elles sont où? Alors, il faut retrouver les icônes. Donc là, je vois qu'on a du drop-down encore, donc c'est bizarre. On a le badge notification, donc c'est sûrement ça. On a encore un menu déroulant, donc ça c'est assez bizarre. Et on a le shopping cart qui est là, très bien. Donc c'est ça qu'on a envie d'effacer. Maintenant le right élément, c'est ce qui permet de mettre justement ces icônes tout à droite. Or peut-être qu'on a envie de mettre justement notre barre de recherche plus tard à cet endroit. Du coup pour l'instant on va la laisser. Mais par contre tout ce qui est à l'intérieur, je vais le virer. Et je vais laisser cet espacement ici pour l'instant. Et d'ailleurs, je vais intégrer directement en fait la barre de recherche, comme ça sera fait. Donc pour ce faire, on va retourner sur Bootstrap. On va aller donc dans les barres de recherche. Donc on en avait ici, après peut-être qu'il y en a ailleurs. Donc je vais juste prendre l'élément, bah voilà, il est ici, parfait. Donc moi ce que je veux c'est juste le form. Le reste j'en ai pas besoin parce qu'on est déjà dans une nav sur VS Code, dans le code de la navbar. Du coup il n'y a pas besoin. Normalement si je copie mon élément de recherche à cet endroit, on va vérifier. Mais normalement il devrait s'y trouver. Alors on va vérifier ça tout de suite. Et en effet maintenant j'ai bien une barre de recherche basique, mais assez moderne. Quand je clique, j'ai déjà du hover, les borders qui changent de couleur, etc. Pour l'instant, bien sûr, j'ai beau cliquer, donc on voit l'effacement. L'effacement marche. Ça efface bien donc le texte que je suis en train de taper, bien sûr. Ça ne va rien trouver. Ça va quand même charger la page parce que nous sommes dans un form. Mais pour l'instant, il n'est pas paramétré. On fera ça un peu après. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Ça va être de peut-être faire une carte et cette carte là elle va contenir potentiellement les Pokémon qu'on va vouloir mettre en place après. Donc on va pouvoir, pour faire cette carte, on va se resservir du logo qui va simuler si vous voulez un Pokémon qui sera généré plus tard par le site. Il va falloir mettre des boutons, un bouton où lorsqu'on va cliquer, on va avoir des Pokémon, ou peut-être qu'on met déjà directement la liste. On va voir. On va voir. Pour l'instant, on va déjà faire une carte. Donc pour ça, on va aller sur Bootstrap. On va aller dans Components. On va aller dans Cartes, c'est très bien. Après, il y a d'autres façons de faire. Mais pour faire simple, pour l'instant, on va pas se prendre la tête, on va prendre une carte très simple. Alors là, on peut voir sur cette carte, c'est pas mal. Alors il n'y a pas l'image, mais on peut la rajouter, mais il y a plein de textes. Après, sur l'API, là, pour l'instant, il y a pas que l'image qu'on peut catch. On peut catch absolument plein d'infos sur les Pokémon, leur nom, ce qu'ils mangent, leurs évolutions, plein de choses. Et là, vous voyez, les cartes, c'est pareil, on peut vraiment les personnaliser
comme on veut. On peut par exemple faire une carte comme ça pourrait être pas mal, avec l'image du Pokémon donc sur la gauche, son nom à la place du card title, et puis là on pourrait display, je sais pas, une description. On peut mettre last update, bon ça, bien sûr, ça sera pas pertinent à mettre, mais là on peut changer les couleurs, donc ça c'est avec les boutons avec la classe Primary, etc. De Bootstrap. Vous voyez, Primary pour en bleu, Secondary, Success pour en vert, Danger en rouge, bon bref, etc. Je vous laisserai regarder, il suffit de taper dans le Search Color et vous aurez vos... Vous aurez... Alors bah, franchement je vais prendre basique, je vais prendre celle-ci. Card, une image du texte, que demander de plus? Donc pour ça, on va retourner donc sur notre IDE. Si j'arrive à cliquer dessus, ok. Alors, donc on va aller au milieu de notre page. On va mettre notre card. L'image là pour l'instant, je vais peut-être la virer. Ou alors je la laisse. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de la laisser comme ça. On va s'assurer qu'elle est bien gérée dans notre navigateur. On voit que oui, donc pas besoin de... Voilà. Alors attendez, parce que voilà, c'est un peu mieux. Elle est bien centrée. Alors on peut voir que là, ça me dérange un peu. On scrolle. Je vais changer ça. À la place de mettre 100 VH, comme notre navbar fait à peu près 10 VH, normalement si je fais ça, non. Alors c'est un peu moins, on va mettre 85. Voilà, 85 VH, on n'a plus de scroll. Alors on pourrait rajouter un footer, etc. Mais là, ça va pas être très pertinent pour le site. Donc là, on a une carte qui est peut-être un peu trop grande. On va peut-être réduire, on va peut-être un peu la réduire en vrai. Donc pour ça, pour la réduire, vous allez dans Div Class Card ici. Vous voyez un style, un Wise. Donc ça c'est Wise en plus. On gère la largeur. Et à la place de mettre 18, on va essayer de mettre 15 pour voir un peu la diff. Donc 15. Alors on peut refresh. Quand vous voulez refresh sur votre navigateur, toujours faites Shift F5 pour clean le cache. Donc 15. Et si on met 10, si on met alors c'est vrai que je vous ai pas montré là où changer dans le code. Donc c'est ici, c'est ligne 78. Vous avez div class card, stylewise, DRM. Et là, on va pouvoir modifier du coup la largeur de la carte. Donc voilà, là elle est un peu plus petite. C'est un peu plus peut-être dans le style que j'avais envie de proposer. Qu'on va remonter dans le code. Donc là pour l'instant c'est bien. On a la carte, etc. Mais on a un container, très bien. Maintenant, pour l'instant, on ne dit pas combien on veut display de cards. Alors Bootstrap, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça fonctionne par colonne. C'est 12 colonnes par ligne, donc pas ce qu'on appelle des rows. Et du coup, là pour l'instant, la card, on ne lui dit pas combien d'euros elle prend. On lui donne direct un style. Bah, tu vas faire une Wise de 10 REM, bon très bien, mais du coup on ne sait pas en termes de colonnes combien elle prend. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un truc un peu comme ça, en faisant div class call, et là on peut dire div class call par exemple, donc Bootstrap c'est 12 colonnes, si je lui dis par exemple qu'elle va prendre 4, ça veut dire que il restera que toutes les autres, comme on va faire une boucle après, toutes les autres prendront 4. Ça veut dire qu'on va pouvoir en aligner 3. Peut-être que 4 ou 5, ça serait mieux. Du coup, pour faire 5, donc 12 divisé par 5, on a un peu baisé. On peut en display 4. On va mettre 3. On va mettre call 3. On va mettre call 3, ça me paraît bien. Et on va donc fermer ensuite la div. Mais on va pas la fermer là, bien sûr.
On va la fermer. Donc ma carte, elle se ferme là. Je vais la fermer là. Et là, je vais reformater mon code pour avoir les bons alignements de mes divs. Histoire que quand je clique sur une div, je sais où elle se ferme, etc. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc là, on peut faire le test. Si par exemple, je copie, alors attendez, elle se ferme ici. Si par exemple, je copie ça, et que, alors j'ai pas fait la row, my bad, on va la faire. Donc la row, c'est pour dire encore que c'est une ligne. Voilà. Et je vais la fermer donc en dessous de ma colle. Ok, on va reformater. Voilà, là on a tout. On a un container, on a une row et on a la colle. Donc si maintenant je duplique ma carte et que j'en mets ah mince, et que j'en mets plein. Alors si je ferme ça, c'est pas bon. Ok. 3, 4, 5, 6. Allez, on en a mis 6. Alors, en effet, là, ça va pas marcher. Il faut que je mette après que c'est en difflex. Alors, est-ce qu'il faut que je le mette partout? Bonne question. Je ne crois pas. On va vérifier. Waouh! Il y a des petits bugs. Il y a des petits bugs. On va essayer de régler ça. Alors, je suis bien en display flex, text center, row. Je mets ma colle. Ah oui, d'accord. C'est parce que ma colle, je la ferme mal. C'est. Alors, je vais CTRL Z. Je vous montrerai le bon code lorsque j'aurai fait. Ouais, voilà. En fait, c'est ça qu'il faut que je copie. Voilà. En fait, j'avais copié une ligne en dessous, il me semble. Si je fais comme ça, voilà, si je fais comme ça, c'est un peu mieux. Alors, on va en faire plein, juste pour vérifier. Ok, donc là, on va vous montrer le rendu. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 4 cartes par ligne. Et quand j'en ai plus, hop, les 4 cartes vont se réaligner en dessous et ainsi de suite. Maintenant, on peut voir qu'il n'y a pas, on n'a pas mis de marging, etc. Ni de gap. Bon, le gap, il n'y a pas besoin pour l'instant dans notre cas. On verra si. On va quand même le mettre parce que le gap, c'est vrai que ça va gérer. Le gap, c'est l'espacement entre mes éléments. Autant sur la. En width ou en height, donc en largeur ou en hauteur. Du coup, ça évite de mettre du marging, du padding de partout. C'est pas trop mal, on va dire. Donc, là, pour l'instant, on retourne sur notre carte. J'ai effacé celle que je venais de dupliquer. Ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être du coup de mettre du marging, du padding sur mes éléments. Donc on a dit qu'on allait gérer ça en gap. Donc nous, on va toujours copier quand on va vouloir boucler. On va boucler à partir de cette div. Donc le gap, je dois le mettre au-dessus. Donc sur ma row, on va mettre du gap, par exemple gap 3. Ça me semble pas mal. Pour l'instant, il n'y aura pas vraiment, on peut pas vraiment vérifier comme ça. Alors, je vais juste recopier, coller 2-3 cartes, allez 4 cartes, 5 pour voir quand elles vont à la ligne si j'ai bien l'espacement qui se fait sur le bas. Et voilà, là c'est un peu plus propre déjà, je vais vous montrer.
Du coup, on a bien l'espacement qui se fait. Alors, du coup, on a trop d'espacement. Le problème, c'est que maintenant, on en display plus que 3 par row. Parce que comme il y a un peu trop d'espacement, du coup, la quatrième, elle prend trop de place sur la ligne et elle se met en dessous. Donc ça, c'est pas parce qu'on prend toute la largeur, c'est uniquement que notre container, on l'a pas mis en conteneur fluide. Et si je rajoute donc conteneur-fluide, bah, ça ne change rien non plus. Alors ça c'est bizarre. Alors parce qu'on est en deflect, justify content, style 8. Ça c'est pas important. Alors déjà je vais pas mettre 8 mais je vais mettre min 8. Donc ça c'est pour le responsive design, c'est très important. Bon, pour l'exemple, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer dans le code les 2-3 changements que j'ai effectués. Donc c'est pour le travail du responsive design quand vous passez en vue mobile ou en tablette. Vous allez déjà mettre conteneur fluide. Normalement c'est censé prendre l'espace entier du coup sur la largeur. Là, ça bug. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est en justify content align center. Peut-être que parce que je mets trop de gap ici. Peut-être que si je mets que 2. Le min 8, ça veut dire que euh, la hauteur entière de votre page visible, elle prendra donc l'espacement avec la navbar, etc. Ça va prendre vos 100 VH. Et en gros, ce qui va se passer, si on met juste 8 machin, quand vous allez boucler, etc., en vue mobile, ça va faire dégueulasse. Donc il vaut mieux gérer en min 8 que en 8. Je vous laisserai faire les tests par vous-même avec la console. Donc pour ceux, c'est vrai, qui ne savent pas comment utiliser la console, je peux vous montrer. Donc sur Google Chrome, vous cliquez là. Et non, attends. Pourquoi j'ai pas... Après, il y a une erreur. Bon. Vous faites clic droit sur la page inspecter. Ça vous ouvre. Donc ça va vous ouvrir une DevTools. Et là, vous allez pouvoir donc gérer en fonction des vues. Donc là, je suis en vue mobile. Pour l'instant, on n'a pas géré avec Bootstrap les comment on va dire. On peut dire par exemple en telle ou telle vue, je veux tant d'éléments par row, etc. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas montré, mais sachez que c'est possible. Mais déjà de base, on voit que notre navbar, dès qu'on passe en mode tablette, on a bien le menu burger et tout est assez joli pour l'instant. Par contre, si je descends, comme là pour l'instant j'ai pas géré, donc ça je vais vous montrer quand même vite fait. Je vous demande pas de le faire forcément tout de suite, mais sachez que ça peut se régler très simplement. Il suffit d'aller dans votre call 3 et de dire que du coup quand vous êtes en call MD, ça veut dire en vue mobile, vous passez à 6. Et quand vous êtes en call SM, bah, vous passez à 12. Et là, par exemple, juste en ayant fait ça, quand alors bien sûr, il faut le faire après pour toute l'école, hein, ça c'est évident. Donc on va juste... Alors après, encore une fois, j'ai juste à le faire une fois, puisqu'après je vais boucler cette carte. Là pour l'exemple, on n'a pas le choix, on va le faire pour tout. Bon alors après, je suis un peu con, j'aurais pu tout... Alors, CTRL Z. Quand vous vous trompez, vous faites CTRL Z, ça vous permet d'annuler votre fosse de frappe et CTRL Y pour revenir en avant. Alors ok, là j'ai modifié. Si maintenant je retourne sur Chrome, alors il m'a... qu'est-ce qu'il m'a fait? Call... Ah, alors peut-être qu'il faut que je mette call LG3, sinon il n'est pas content. Ok. Alors ce qui est bizarre, c'est que il me prend quand même... Bon, il me fait un truc bizarre. Pourquoi il me fait ça? On va ouvrir
On va ouvrir. Alors on peut voir en plus qu'en vue mobile ils sont. Ah mais c'est dans l'arrow. Oh, ok. Peut-être que comme la manière dont je l'ai fait, il va falloir que je maste ça directement dans l'arrow. On va check. On va CTRL Z. Voilà. Donc là, on va dire dans l'arrow que en col. Ah ou alors il faut que je fasse une div encore au-dessus. En fait, il faut que je fasse peut-être une colle encore au-dessus. Maybe. Alors, on va tester, c'est pas grave. On va dire col MD6 par exemple et col SM12. Voilà. Ok, donc en ayant fait ça, c'est un poil mieux. Par contre, le gap du coup n'est plus pris en compte. Ça veut dire que mon gap, il faudrait que je le mette là. Ok, c'est un poil mieux. Par contre, mon col 3, col LG-3. Col LG-3, du coup, cette div ne me sert plus à rien. J'ai l'impression qu'elle me sert plus à rien. Ouais, j'avais vu juste. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le supprimer. Tac, on va recopier tout ça. On va remettre quelques petites cartes pour tester. Et nope. Alors là, aucune idée de pourquoi ça bug. Bon, pour l'exemple, pour l'instant, on va pas perdre de temps sur responsive. Ah, c'est parce que mes héros et mes colonnes, il doit y avoir une div qui est mal faite, mais comme je l'ai fait un peu à la va-vite, j'ai pas vraiment préparé. Je vais pas perdre plus de temps là-dessus. Ce qui est bien, c'est que ça boucle bien, il y a bien de l'espacement. Maintenant, s'il n'y a pas le responsive pour l'instant, c'est pas gênant. Donc là, je vais juste supprimer mes autres divs. Je vais en garder qu'une seule. Je vais faire un petit espacement ici pour que ce soit bien visible. Voilà, donc ça, notre truc est prêt. Donc on a bien une image et du texte, je rappelle. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser la Poké API. Donc la Poké API, c'est très simple, c'est ça. C'est donc vous tapez pokeapi.co et en gros cette API va vous permettre d'avoir des informations du coup sur les Pokémon. Par exemple, si on tape cette URL de test, voilà, on arrive là-dessus. Donc là-dessus, c'est quoi en fait? On lui demande donc d'aller sur pokeapi.co/api/v2 Pokémon. Et là, nous, on lui dit, bah, tu nous récupères Ditto, par exemple. Et une fois qu'on est là, on peut récupérer ses abilities. Donc il y en a plusieurs. Enfin, il y a Limber, quoi, en gros. Si on clique là-dessus, sur cette ability, on va avoir donc un effet, un effet entry, ça va avoir donc une description de l'effet. On va pouvoir avoir plein de choses. Mais on va faire très simple pour l'instant. Juste déjà, avant de commencer, on va créer du coup une page JavaScript. Donc pour ça, on va rebasculer sur notre IDE. On va se mettre ici et on va créer donc un nouveau fichier. Je vais le mettre à la racine. On va l'appeler app.js par exemple. Très bien. Dans notre index, on va lier. Donc normalement, vous avez un custom script déjà tout prêt. Et vous n'avez plus qu'à mettre son src. Donc on clique, on fait // et on prend donc app.js. Maintenant, si vous décidez de le mettre par exemple dans src, et bah avant app.js, vous faites un genre ./.src/ et puis voilà. Dans tous les cas, après c'est juste le chemin de
votre fichier. Alors, maintenant qu'il est bien créé, ce qui nous intéresse, c'est, comme je vous ai dit, on va le faire facilement avec ChatGPT. Alors, pour ce faire, vous pouvez déjà, moi ce que je fais, c'est je copie mon projet pour que ChatGPT ait une bonne idée du coup de la manière dont on travaille notre dossier. Donc pour ce faire, on ouvre un nouvel onglet de ChatGPT quand vous commencez un nouveau projet. On va dire une phrase magique, c'est imagine par exemple que tu es développeur web depuis plus de 20 ans. 20 ans, voilà. Donc ça c'est son background. Ensuite on va lui dire tu travailles en ce moment par exemple sur un projet et là on lui donne donc les langages de programmation, donc HTML, CSS et JavaScript, en utilisant, on lui dit, la bibliothèque. Alors s'il y a des fautes d'orthographe quand vous tapez, c'est pas gênant, la bibliothèque Bootstrap 5 et la librairie. Alors ouais, et la librairie MDB Bootstrap. Voilà, ça on lui donne ce petit background. Voilà, après il va nous dire un petit peu sa vie en tant que développeur web expérimenté, blablabla. Bon là il est un petit peu lent, on va lui laisser vivre sa vie, à nous expliquer comment créer un projet. Alors après pour l'instant j'ai pas été trop dans les détails. Pour l'instant je lui dis voilà un truc très simple. Alors ça lag un peu avec le GPT-4. Comme il vient de sortir, je pense qu'il y a beaucoup de monde dessus. Ce que je vais faire, c'est tant pis, on laissera un autre jour. On va aller sur le défaut pour aller vite. Par contre, je vais quand même lui recopier ça pour pas perdre trop de temps. Voilà, là déjà, avec la version actuelle, ça va beaucoup plus vite. Donc, je vais juste en profiter pour recopier mon code actuel. Voilà, donc là, il va vous donner toutes les planifications pour faire un projet. L'analyse des besoins, la planification, la configuration de l'environnement du développement. Donc c'est pas, nous on a commencé directement par ça. Conception des pages HTML et des styles CSS. Donc ça va être un peu du maquettage, etc. Développement JavaScript, c'est ce qu'on va faire après. 13 débogage, déploiement, voilà, ça on le fera pas forcément. Donc là, je lui dis, voici. Alors attendez, hop, ça on va le virer. Voici mon code actuel. Et là, on va pouvoir lui dire, j'aimerais display, afficher, hein, on va écrire en français, afficher dans ma carte. Alors, on va pas mettre comme ça. J'aimerais afficher tous les Pokémon provenant de l'API PokéAPI, par exemple, dans une carte, dans ma carte actuelle, tout simplement. La carte actuelle. J'ai besoin, j'aimerais afficher, on peut dire j'aimerais afficher l'image des Pokémon ainsi que leur nom en dessous de l'image. Voilà, je veux afficher, on va mettre les 151 premiers Pokémon, voilà, première génération. Je veux afficher même, si on met les Pokémon de la première génération, je veux afficher uniquement, on va marquer uniquement, les Pokémon de la première génération. Voilà, et là après il va nous dire donc comment faire. Donc ajouter un conteneur à la carte pour afficher les Pokémon, faire une requête, blablabla. Donc là il vous donne des bouts de code qu'ensuite on va devoir intégrer dans notre code. On peut voir qu'on a du coup
l'HTML. Dans votre code, ajoutez un élément div à l'intérieur de la div avec la classe row qui servira de conteneur pour tous les Pokémon. Par exemple, vous pouvez ajouter le code suivant juste après la div avec la classe row. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la copier. Donc ma row elle est là. Donc lui il me dit bah en gros ça tu peux le virer et tu vas juste me mettre ça. Bon il m'avait déjà fait la row. Donc pareil je vais la virer. On va virer quelques espacements. Ok. Il me dit de faire ça, très bien. Ensuite, pour faire une requête API avec Poké API du coup, donc dans le fichier app.js qu'on a créé, en plus c'est bien, il me donne exactement le même nom, pour effectuer une requête API, blablabla, tous les Pokémon de la première génération. Donc il me met bien les 151, donc la limite. Là il me fait un fetch, c'est ce qui permet d'aller récupérer une requête HTTP. Ensuite on get une URL, donc l'URL en fait elle est disponible sur Poké API. C'est exactement ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on fait HTTP un Pokémon et ensuite, il nous dit quoi? Si on veut les 151 premiers, on fait un point d'interrogation limite égale 151. Et comme ça, on aura donc on va pouvoir récupérer les 151 premiers Pokémon. Donc pour ce faire, on va retourner sur notre IDE. Et dans notre fichier JS, il suffit juste de copier ça. Pas besoin de faire autre chose. On va retourner dans notre index. Enfin, on va retourner voir ce que nous avait conseillé du coup ChatGPT. Ensuite, cela utilise la méthode fetch pour récupérer les données. Voilà. En plus, il vous donne donc l'explication directement de pourquoi il fait ça. Parcourir la liste des Pokémon renvoyés par l'API. Donc dans la fonction de rappel du deuxième appel à la méthode Zen, ajouter le code suivant pour parcourir la liste des Pokémon, extraire l'image et le nom de chaque Pokémon et les afficher dans le conteneur. Donc pour ça, on va donc copier bêtement ce qu'il vient de nous dire. On va le coller dans notre à la suite du coup du code JS qu'on vient de récup. Donc en dessous de notre catch, on peut faire un espacement par exemple et on colle le code. Alors on va regarder ce qui se passe. Donc on a un container. OK. On va créer un container qui s'appelle Pokémon Container. Maintenant, dans ces résultats, on va parcourir les résultats pour tous les Pokémon à partir de l'index 1. On va dire que compte Pokémon number index, c'est index plus 1. On va dire que, alors const c'est une constance, c'est une, voilà, c'est un terme JavaScript qui peut changer qui ne change pas justement. C'est pas comme un let, un const, c'est fixe entre guillemets. Donc on va lui dire que Pokémon image c'est égal à, donc ça après c'est tout le GitHub pour récupérer justement l'image du Pokémon. Ensuite, on va donc tout uppercase, etc. Ça veut dire que justement, on va. Ça, c'est pour comment on va display. Alors, tout uppercase, c'est pour mettre une majuscule. Donc, peut-être que la première. Voilà, c'est ça. La première lettre du Pokémon sera en majuscule. Et ensuite, on va faire un slice sur son nom de 1. Alors, ça, je suis pas trop sûr. Je me rappelle pas trop. On va voir. Ensuite, on va créer la Pokémon Card. Donc ça, c'est directement, on va créer donc du coup notre card qu'on avait effacée avant. Et en fait, là, on la remet en version du coup dynamique, puisque dans notre SRC, à la place d'avoir du coup une URL, on va passer à un dollar. Entre accolades, on va mettre Pokémon image. Donc Pokémon image, c'est ça en fait. Ça va chercher donc du coup l'image du Pokémon en question qu'on est en train d'indexer du coup dans notre boucle. Et en alt, on va lui mettre le Pokémon name. Comme ça, si l'image ne s'affiche pas, le nom du Pokémon sera display. Et dans le paragraphe de notre card, on va avoir du coup également son nom qui sera visible toujours, même quand il n'y aura pas l'image. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner voir s'il y avait autre chose. Et il dit que cela parcourt la liste des Pokémon. Du coup, logiquement, si maintenant je regarde mon site, eh ben on peut voir que pour l'instant il n'y a rien.
Donc on va inspecter, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc pour l'instant, il n'y a pas de message d'erreur dans la console. Alors s'il y a un message d'erreur, il me dit data is not defined. Voilà, donc par exemple, vous avez une erreur. Très bien. Il va suffire de retaper cette erreur sur votre chat GPT. Il va vous dire que la variable data n'est pas définie à l'endroit, etc., où elle est censée être affichée. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il est en train de dire, voilà mon code actuel. Variable data dans la fonction rappel du deuxième à la méthode zen. Ok. Il me dit, assurez-vous que la variable data est définie dans la portée de cette fonction de rappel en utilisant le mot-clé let ou const. Voilà. Donc, let et const, c'est exactement ce que je vous parlais avant. Donc, on va copier ça. Et c'est juste qu'en fait, quand il m'avait copié le code en premier, il avait du coup oublié le Zen Data qui va justement parcourir les éléments, ce qu'il va récupérer. Donc là, on va pouvoir refresh et on voit que ça ne marche toujours pas. Alors, pourquoi? Et là maintenant, il me dit, il me redit encore qu'il n'est pas défini. Donc, on va lui redire. Donc là déjà, il me donne plus de code. Il me dit en gros, alors ici, il va me redonner quand même un code. Ok, très bien. Code pour traiter les données ici. Nanana. Là, il veut me faire en fait une console error pour voir où est mon erreur. Ce qu'on peut faire, c'est lui donner tout ça. Et on lui dit, voilà, erreur, erreur dans la console. On lui met 2 points. On lui passe du coup le nom de l'erreur. Donc ça après, on retourne dans son navigateur. On catch l'erreur et on lui envoie. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Dans votre code, vous essayez d'accéder à la variable data en dehors de la fonction de rappel de la méthode zen. Donc il doit y avoir... Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Ok, c'est tout simplement que ce que j'avais copié, en fait, j'étais en dehors de ma fonction, de mon fetch. Très bien. Donc là, on récupère, on a compris d'où venait l'erreur. C'est qu'en fait, ça, tout ça, ça aurait dû être à l'intérieur de mon fetch. Donc c'est pas grave. Là, il m'a refait du coup le code. Et on peut voir que mon data result, maintenant, il est bien à l'intérieur du fetch. Mon fetch, d'ailleurs, ne se ferme pas. Pas besoin de le fermer en JS. Donc là, maintenant, on va retourner sur Chrome. Et on peut voir que maintenant, mes Pokémon sont bien display. J'ai bien leur nom. Maintenant, tout le reste, après, pour les mettre en forme, etc., c'est bien du CSS, du JS. J'ai bien les 151 premiers Pokémon qui sont display, avec Mew, Mewtwo, etc. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est paramétrer notre barre de recherche. Donc pour ça, on va aller donc dans notre index. On va, première étape, essayer de retrouver déjà où est-ce qu'on l'avait positionné. Donc elle est ici. Donc ce qu'on va dire, c'est à ChatGPT, on va lui expliquer ce qu'on veut faire. On va lui dire, voilà, j'ai une barre de recherche. J'ai ma barre de recherche dans ma barre de navigation, dans ma navbar, quoi. On lui met 2 points, on lui met le bout de code pour pour s'assurer qu'il n'a pas oublié. Et on lui dit, j'aimerais pouvoir rechercher par nom de Pokémon. J'aimerais pouvoir rechercher mes Pokémon, voilà, et les afficher par leur nom. Et là, on fait entrer. Et là, ça va être magique. Il va nous dire donc comment faire. Ajoutez un identifiant à votre champ de recherche pour pouvoir sélectionner dans votre code JavaScript. Donc ça, c'est juste qu'on va devoir rajouter un ID en fait. Donc l'ID, il est là. Donc on va juste le copier. Normalement, il n'y a que ça qui a ajouté, il n'y a rien d'autre. On rajoute l'ID dans l'input, donc ligne 59. Ensuite, on va
dans notre JavaScript, on va devoir rajouter un élément de saisie, blablabla. Donc on va copier tout ça, on va le mettre dans le JS. Dans le JS, là, pour le coup, maintenant, on est en dehors du fetch, puisque ça n'a plus rien à voir, mais on peut rester travailler dans le même fichier JS, ça c'est pas très important. Ok. Ensuite, cela écoute l'événement de saisie, blablabla. Donc là, on vérifie bien. Il va peut-être falloir modifier des trucs. N'oubliez pas de donner une classe Pokémon Card à vos cartes Pokémon pour pouvoir les sélectionner dans votre code JavaScript. Donc, ok. Donc, on va retourner dans notre code ici. On voit qu'on a div class call3. Là, il a rajouté ce qu'on appelle donc une classe pour pouvoir target justement cette classe. Donc déjà, on va lui rajouter ça ici. Ensuite, on vérifie bien le reste. Alors, en vrai, on pourrait copier. Maintenant, pour que vous compreniez, bien sûr, on va regarder s'il n'y a pas d'autres changements. Et s'il y en a, je vais vous dire de quoi il s'agit. Mais apparemment, non, il n'y a pas d'autres changements. Très bien, voilà. Et là, félicitations, votre barre de recherche, normalement, elle marche. Alors, je vous ai pas montré le code, mais je vous le montrerai après. Si par exemple là je tape Charizard, on peut voir que il n'y a que Dracofeu qui est display. Si je tape n'importe quel Pokémon, voilà, un petit ronflex, tiens ronflex. Ah oui non, c'est en anglais. Voilà, Snorlax, il est là, le petit gros. Voilà, ok. Donc là vous avez un petit site sympa où on a bon, des éléments de base, mais après on peut très bien imaginer ajouter une modale, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur une carte, ça va vous ouvrir une pop-up avec les éléments de la carte et d'autres informations relatives aux Pokémon, par exemple. Moi, je peux vous montrer en travaillant un petit peu ce que vous pourriez faire. En tout cas le rendu qu'on peut avoir en travaillant un petit peu un site de Pokémon. C'est un site que j'ai fait ça m'a pris quoi, quelques jours, 2-3 jours de boulot à peu près. Donc voilà. Donc au sein de mon association, je l'ai fait en partenariat avec une collègue. Donc voilà, quand on clique, donc j'ai toujours ma barre de recherche, c'est exactement la même. Quand je clique sur un Pokémon, donc là en plus j'ai le numéro, donc voilà. Donc j'ai une pop, là c'est pas une pop-up, mais quand je passe en vue mobile, pour le coup, sur le site, ça ouvre en fait, voilà, ça ouvre bien une pop-up et on a du coup ces informations, on a ses stats, ses évolutions, on peut fermer et ainsi de suite. Voilà, donc ça demande un peu plus de temps. Peut-être que je pourrais vous faire un tutoriel là-dessus. Après c'est un peu plus balèze en dev. Mais pour commencer, on va dire un petit truc très simple comme ça. Ça vous apprend à faire une barre de recherche. Ça vous apprend un peu le système de grid, même si là, clairement, le responsive n'était pas au rendez-vous. J'ai foiré au début, je suis désolé, mes calls, etc. Mais bref, ça vous apprend à intégrer des images, à faire une petite navbar. Donc les liens, tout ça pour l'instant, je les ai pas fait, mais on pourra voir pour un prochain développement. Mais déjà, si vous arrivez à faire déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais quand même, avant de quitter, rebasculer sur mon code parce que c'est vrai que je vous ai pas montré du coup comment ça marche au niveau de la navbar, au niveau de la barre de recherche. Donc en gros dans la barre de recherche, donc dans votre input sur votre navbar, donc si vous avez le même code que moi, c'est ligne 59, il faut rajouter l'ID Search Pokémon. Dans le app.js, vous allez devoir, donc là vous pouvez être en dehors du fetch, vous allez donc copier-coller tout ce bloc de code et on va rajouter dans notre card, on va rajouter la classe, à la classe call3, on va lui rajouter Pokémon Card pour justement pouvoir effectuer la recherche. Vous voyez, c'est ici. En plus, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il vous met déjà les commentaires au-dessus de vos lignes de code. Donc ça, c'est vraiment très bien. Comme ça, c'est très explicatif. Voilà, là, ce qu'on fait, on sélectionne le champ de recherche. Donc c'est Search Pokémon, c'est ce qu'on a ajouté donc dans l'index,
c'est son ID. Et là, vous voyez, en plus, on est bien par get element by ID, donc ça tombe bien. Ensuite, avec un add event listener, donc on va écouter l'événement de saisie sur le champ de recherche. Donc dès qu'on va taper quelque chose dans la barre de recherche, ça va du coup écouter pour le coup ce qu'on est en train de saisir. Ça va lire si vous préférez ce qu'on est en train de saisir. Ça va ensuite, donc pour faire le search, pour faire la recherche, il va donc search Pokémon value to lower case, il va tout mettre en minuscule. Il va, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de majuscule, minuscule, voilà, tout sera forcément en minuscule, même si vous tapez en majuscule. On va sélectionner toutes les cartes des Pokémon, donc grâce aux Pokémon cartes qu'on a ajoutées ici, ça va focus donc toute cette boucle. Et ensuite, du coup, ça va permettre d'effectuer la recherche. Donc nous, c'était pas par rapport au nom. Et voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un petit tuto pour apprendre les bases vraiment de Bootstrap pour vraiment encore une fois les débutants. Je ferai des tutos plus poussés. C'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais je suis concepteur développeur, je suis maintenant consultant et je travaille au Luxembourg. Et du coup, voilà, c'est un plaisir. Je suis développeur Java, mais voilà, bien sûr HTML, CSS, Bootstrap, etc. Je connais. Et je peux vous faire des petits tutos là-dessus. Peut-être que je ferai aussi des tutos sur des jeux ou des trucs que j'ai pu développer également. Je vous dis merci. Ciao ciao.